Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Kona, leader du ministère des Oliviers en Action pour Christ. Alléluia. Ce soir, nous allons prier ensemble. Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans une nouvelle année, qui est l'année 2025. Alléluia. J'aimerais souhaiter mes vœux les meilleurs à tous ceux-là même qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes sur la bonne chaîne. Alléluia. Je prie le Seigneur que vos désirs les plus ardents, ce qui est caché dans le fond de votre cœur, alléluia, que le Seigneur qui sait toutes choses puisse vraiment vous combler et vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ce soir et nous allons remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce que nous entrons dans une nouvelle année, une année spéciale, alléluia, pour chacun de nous. Le Seigneur a permis que tout au long de cette année 2024, alléluia, certains sont tombés, alléluia. Nous sommes là actuellement. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que Dieu nous fait, alléluia. Certains sont partis pendant cette année 2024, alléluia, mais Dieu a permis que nous soyons encore là pour cette année. Nous allons prier, nous allons bénir le nom de l'Éternel, lui dire merci pour la vie et pour la santé. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire éternelle, Père, ce soir. Nous prions afin de te dire merci. Seigneur, merci parce que tu nous as soutenus tout au long de cette année. Seigneur, merci parce que ta grâce a été avec nous tout au long de cette année. Seigneur, merci parce que ton amour, Seigneur, nous a sécurisés tout au long de cette année. Tout ce que nous avons fait, Seigneur Père, ta main puissante a été là pour nous guider et pour nous orienter, Seigneur. Certes, nous étions malades, certes, nous avons eu des défis, certes, nous avons eu beaucoup de difficultés, mais Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence et que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier encore pour cette année qui s'annonce. Alléluia. Certainement au cours de cette année, il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait des choses que tu n'as pas aimées, qui ont fait des choses, alléluia, qui t'ont mis hors de toi. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Et nous allons dire au Seigneur, tous ceux que nous avons emprisonnés dans notre cœur, nous les libérons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as emprisonné des gens dans ton cœur, c'est le moment de prier et de dire au Seigneur, alléluia, de te pardonner. Alléluia. Et de pardonner aussi à ces personnes. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ce soir encore nous venons vers toi. Nous implorons ta grâce, nous implorons ton amour. Tu as dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, tout au long de cette année 2024, Seigneur, nous avons été chargés de soucis, chargés de haine, chargés de péché, Papa. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, continuer cette année 2025 avec encore ces mêmes fardeaux, Seigneur, qui pèsent sur nos vies. C'est pourquoi ce soir, je prie, Éternel, que tu nous pardonnes. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne nos comportements, Seigneur. Tous ceux que nous avons emprisonnés dans nos cœurs, Seigneur. Père, ce soir, nous les libérons. Par la puissance du Saint-Esprit, nous les libérons au nom de Jésus-Christ. Je prie que mon frère qui me suit actuellement, Seigneur, s'il y avait des choses dans son cœur, alléluia, qu'il libère ces personnes au nom de Jésus-Christ. Libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Il a dit, ceux qui avouent leur transgression et les délaissent obtiennent miséricorde. Ce soir, nous allons parler à Dieu pour dire au Seigneur d'avoir compassion de notre vie. La Bible déclare que tu es venu guérir les cœurs brisés. Certaines choses, Père éternel des armées, nous ont été faites, Seigneur. Et certains même ont dit qu'ils n'allaient jamais pardonner cette situation. Père, je prie ce soir, guéris nos cœurs, guéris les cœurs brisés, guéris nos cœurs, guéris les cœurs brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton amour, Seigneur, continue de demeurer dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Et tu vas demander au Saint-Esprit, alléluia, de conduire ce temps dans lequel nous sommes. Alléluia. C'est un temps prophétique. C'est pourquoi je prie que tu sois connecté et que tu pries avec moi. Pendant que je prie, tu pries avec moi. Quel que soit le temps où tu me prends, pendant que tu me prends, alléluia, tu prends cette vidéo, alléluia, prie avec moi pendant cette période, alléluia.
Prie avec moi et crois par la foi que Dieu va t'exaucer. Nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit de conduire ce temps de prière dans lequel nous sommes. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous inspire au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père de gloire, merci. Tu as dit que sans ton esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je prie, Éternel. Père, ce soir, que tu envoies ton esprit, que ton esprit vienne nous remplir, qu'il vienne nous fortifier, qu'il dirige ce temps de prière dans lequel nous sommes, Seigneur. Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous t'appelons, c'est pourquoi nous t'invoquons, c'est pourquoi nous te recherchons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Viens conduire ce temps, viens diriger ce temps au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence continue de demeurer dans notre vie et que l'honneur et la gloire te soient rendues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu es revêtu du Saint-Esprit, nous allons prier par l'autorité du Saint-Esprit et nous allons demander au Seigneur que tous les démons qui ont été mandatés contre nos vies à pouvoir nous attaquer dans cette année 2025. Nous allons demander au Seigneur de faire échouer leur projet au nom de Jésus-Christ. Certainement, certains démons t'ont tourmenté tout au long de cette année 2024, mais ils n'iront pas avec toi dans cette année 2025. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur, pour dire au Seigneur, de la même manière qu'il a ouvert la mer Rouge et que les enfants d'Israël sont passés, et que lorsque les Égyptiens voulaient passer, l'eau les a engloutis. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur que le passage que nos ennemis veulent emprunter, que Dieu les engloutisse au nom de Jésus-Christ. Qu'ils n'entrent pas dans cette nouvelle année avec nous au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père de gloire, merci. Merci pour ta fidélité. Revêtu de ton sang. Je veux prier, Père éternel, ce soir, que tous les démons qui ont été mandatés contre nos vies, que ce soit la masturbation, que ce soit le vol, que ce soit la prostitution, quels que soient les démons qui sont à la base, Seigneur, et qui tourmentent la vie de tes enfants, que ce soit l'échec répété, Seigneur, je prie que cette année 2025, à la porte de cette année 2025, que ces démons soient engloutis dans la mer Rouge, engloutis dans les abîmes, au nom puissant de Jésus-Christ, là où vous voulez passer pour nous atteindre, Seigneur, que le chemin soit fermé, que la voie soit fermée, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie ce soir que mon frère qui est derrière le téléphone et qui a un esprit qui le fatigue, Seigneur, je déclare sa délivrance au nom puissant de Jésus-Christ, que les démons te libèrent, que les esprits malins te libèrent, au nom de Jésus-Christ. Merci éternel pour la victoire que tu nous accordes, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu du miracle, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel pour tout et que l'honneur et la gloire te soient rendus, Adonai, pour l'accomplissement de tes promesses. Tu es le Dieu véritable, Seigneur, et rien ne t'est impossible, Papa. C'est pourquoi ce soir éternel, nos vies sont sécurisées, nos vies sont gardées, nos vies sont préservées par la puissance du sang de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Merci éternel pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire à Jésus te soient rendus, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire au sang de Jésus de couvrir ton année 2025. Alléluia. Que le sang de Christ parle encore en ta faveur. Alléluia. La Bible déclare que le sang de Christ crie plus fort que celui d'Abel. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que tous les sangs qui ont été versés en cette fin d'année, alléluia, et qui parlent contre moi, des sangs qui ont été versés sur des autels qui parlent contre moi, tu vas prier pour dire, Seigneur, tu es l'autel des autels, alléluia. Seigneur, que ton autel parle, que ton sang parle plus fort que les sangs qui crient contre moi, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père de gloire, merci. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus, Père éternel, crie pour notre vie. Crie pour notre situation, Papa, dans le monde spirituel. Tout sang qui est versé, que ce soit le sang d'un bouc, ou d'un mouton, ou d'un cabri, ou d'un être humain, ou des choses ont été faites sur un autel familial. Je déclare, je décrète, Père, ton sang, Père éternel, crie plus fort, Père éternel, que le sang d'Abel. Ton sang crie plus fort que le sang des taureaux ni des boucs, Seigneur. C'est pourquoi je déclare, par ton sang, notre vie est sécurisée. Comme au jour, Père éternel, de Moïse à la Pâque, Seigneur, ton sang est notre bouclier. Que ton sang soit revêtu sur les linteaux de nos portes, sur les linteaux de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, couvre chaque famille, préserve chaque famille, dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te soient rendus pour l'accomplissement éternel de tes promesses sur nos vies. Nous te rendons toute la gloire éternelle ce soir parce que nous croyons que ton sang, Seigneur Père, est efficace que tout autre sang au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Alléluia. Bien-aimé, rends gloire à Dieu.
Bénis le nom de l'Éternel. Glorifie son nom pour la délivrance qu'il opère dans ta vie, pour la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole. Demande au Seigneur de te conduire dans sa parole, de t'orienter dans sa parole, qui t'inspire au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui va être dit en ce soir, le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre. Alléluia. Prions le Seigneur. Père de gloire, merci. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je te recommande ta parole. Seigneur, dispose nos entendements, ouvre notre esprit. Montre-nous les mystères cachés de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que nous ferons, Seigneur, soit conduit par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Alléluia. C'est l'histoire de la parabole du fils perdu. Alléluia. La Bible déclare: il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Le plus jeune, alléluia, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, que cette année 2025, que tu ne dissipes pas ton bien au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la discipline financière et que tu ne dissipes pas ton bien au nom de Jésus. Tout au long de cette année 2024, tu as passé ton temps à dissiper ton bien, alléluia, dans les maquis et autres, dans les bars. Que cette année 2025, l'Éternel t'accorde la discipline spirituelle, la discipline financière au nom de Jésus-Christ. Que tu ne dissipes plus tes biens au nom de Jésus. Dis Amen. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici la parabole du fils perdu.
Et c'est ce passage que je voudrais que nous puissions partager ensemble, bien-aimés, tout au long de ces quelques minutes que nous passerons avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton entendement. Alléluia. C'est une parabole qui est annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant qu'il parle de cette parabole, alléluia, Jésus, lorsqu'il parle en parabole, il veut exprimer une vérité, mais qui est voilée. Alléluia. Et si nous n'avons pas la compréhension spirituelle, nous ne pouvons pas comprendre de quoi est-ce que Jésus est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Et Jésus donne cette parabole. Nous revenons encore dans Luc chapitre 15, verset 11. La Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Il partit pour un pays éloigné. Il partit pour un pays inconnu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année 2025. C'est une année qui est inconnue. Alléluia. C'est une année que nous ne connaissons pas. C'est comme l'image, alléluia, du pays lointain dans lequel ce jeune homme est parti, alléluia. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année, alléluia. Et il y a des ressources que le Seigneur nous a données. Comment est-ce que nous dépensons ces ressources? Comment est-ce que nous dissipons ces ressources, alléluia? Parce que la Bible dit, il a pris ces ressources, alléluia, et il allait les dilapider avec des prostituées, alléluia. Il allait les dilapider avec des prostituées, alléluia. Bien-aimé, ma prière pour toi ce soir, qu'en cette année 2025, Dieu t'éloigne des mauvaises compagnies. Des compagnies qui ne font que te ruiner. Des compagnies qui ne font que dilapider les biens et les ressources que le Seigneur t'a données. Alléluia. Il y a une chose que nous devons retenir, c'est que malgré qu'il avait pris sa part d'héritage, alléluia, et quand il allait dans ce pays, l'argent qu'il avait pris est fini. Alléluia. Juste une image pour dire, quels que soient les biens que nous avons, les biens terrestres que nous avons, quels que soient les biens terrestres que nous avons, ces biens-là finissent. Alléluia. C'est quoi la Bible déclare? Malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Malheur à celui qui met sa confiance dans ses ressources. Alléluia. Parce que ces ressources-là finissent un jour. Alléluia. Quels que soient les milliards que tu as, les milliards peuvent finir. Alléluia. En un seul jour, en une seule nuit, tu peux tout perdre. Alléluia. C'est ce que le texte avait nous faire comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Alléluia. Il y a une particularité qui est là, c'est que pendant que tu as les moyens, tu trouveras des gens pour dépenser. Pendant que tu as les moyens là, tu as toujours trouvé des gens pour dépenser. Mais quand tu n'as plus rien, tu ne trouveras pas des gens avec qui tu vas dépenser l'argent. Alléluia. Certainement, je vais te dire, bien-aimé, toi aujourd'hui qui as l'argent, qui fait le boucan, qui fait ce que tu as envie de faire. Alléluia. Je vais t'annoncer que ceux que tu vois autour de toi, c'est à cause de ton argent qu'ils sont là. Lorsque l'argent va finir, tu vas voir qu'ils vont disparaître. Alléluia. Alléluia. Comme cet enfant, il a pris son argent. Il allait dilapider avec les prostituées. Maintenant qu'il y a eu la famine, parmi tous ceux avec qui il bouffait son argent, où est-ce qu'ils étaient? Ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé seul devant son sort. Alléluia. Ils l'ont laissé seul devant ses réalités. Où est l'ingratitude des hommes? Alléluia. Tu peux commencer à avoir de l'argent, donner l'argent aux gens. Les gens vont courir derrière toi, ils vont te féliciter. Le jour que tu n'auras plus rien, c'est les mêmes qui vont dire, lui, il n'est pas intelligent. Qui passait son temps à dépenser son argent. Il s'est retrouvé seul. Alléluia. Et cet homme s'est retrouvé seul. Il n'avait plus rien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que il veut repartir en arrière, mais il n'a pas envie de repartir en arrière. Vous savez, il y a une chose qui est là, c'est que lorsque l'orgueil nous anime, souvent quand on fait des erreurs, il est difficile pour nous de repartir en arrière, pour dire, ah, je reconnais que je me suis trompé, alléluia. Mais cet enfant s'est dit, non, il faut que je continue de me battre. Puisque cet argent, je l'ai eu facilement, je vais travailler maintenant pour voir maintenant comment est-ce que les choses se passent. Dieu va le prouver, alléluia. Et donc cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à travailler. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les porcs, les pourceaux. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu la dimension. Quelqu'un qui était fils du roi, qui est dans un palais, il a tout. Et il se retrouve dans un endroit à surveiller les porcs. Vous imaginez la dimension dans laquelle il était et tout d'un coup il est tombé. Alléluia. La dimension dans laquelle il était, tout d'un coup il est tombé.
Aller surveiller les porcs, ça veut dire qu'il allait dans un endroit qui est sale. Un endroit qui ne lui ressemble pas. Alléluia. Un endroit qui n'est pas là où Dieu l'a envoyé. Vous savez, souvent quand nous entêtons à ne pas écouter la voix de Dieu, Dieu nous met souvent dans certaines situations, alléluia, pour nous appeler, pour nous amener à comprendre certaines vérités. Et pendant qu'il a commencé à souffrir, alléluia, et qu'il a commencé à suivre les porcs, lisons la suite. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous imaginez quelqu'un qui mangeait la bonne nourriture et tout d'un coup, il se retrouve à manger la nourriture des porcs. Même il ne gagne même pas la nourriture des porcs. Il est descendu à un certain niveau. Alléluia. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Étant rentré en lui-même. Alléluia. Étant rentré en lui-même. Ma prière pour toi pour cette année 2025, c'est que Dieu fasse que tu rentres en toi-même. Que le Seigneur fasse que tu rentres en toi-même. Alléluia. Parce qu'il faudrait que tu comprennes que accepter le Seigneur Jésus, marcher avec le Seigneur Jésus est une bonne chose. Satan nous fait croire, par le canal de nos amis, que dehors est bon. Satan, t'éloignant de la présence de Dieu, te fait croire que dehors est bon, que dehors est mieux. Il te fait croire que la vie que tu mènes là, c'est la meilleure vie. Comme ce fils prodigue là. Alléluia. Il te fait croire que la vie que tu mènes là, c'est la meilleure vie. Et qu'à part cette vie-là, il n'y a pas d'autre vie. Alléluia. Or, il est en train de te détruire à petit feu. Il est en train de dilapider tes biens. Les ressources que Dieu t'a données. Alléluia. Il est en train de les dilapider. Et donc, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que cette année 2025, Dieu fasse que tu rentres en toi-même. Dieu fasse que tu prennes conscience. Alléluia. Étant rentré en lui-même, c'est l'image de quelqu'un qui prend conscience. Qui prend conscience que là où je m'en vais, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules pour ne pas qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile. Lorsque le Dieu de ce siècle aveugle ton intelligence, alléluia, il te fait croire certaines choses où tu penses que c'est des choses qui sont bonnes. Oh, derrière, il est tenté de te tuer à petit feu. Pendant que ce jeune homme partait avec les prostituées, c'était la vie. Pendant que ce jeune homme partait avec ses amis, c'était la vie. Mais pendant que l'argent est fini, quand l'argent est fini net, ses amis ont disparu. Quand l'argent est fini net, plus d'amis, plus de prostituées. Alléluia. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là à cause des moyens qu'il avait. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La famine. Et quand il y a la famine, il sera obligé d'aller travailler. Et là où il va travailler, ce n'est pas le poste, ce n'est pas l'endroit où Dieu l'a envoyé. Bien aimé, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui m'écoute. Là où tu es, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'enlève dans la boue. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'enlève dans le péché. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'enlève là où il ne veut pas te voir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où Satan t'a envoyé. Là où Satan veut t'envoyer pour te détruire. Ma prière pour toi, que Dieu t'accorde l'humilité de revenir dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, mais étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alléluia. Jésus pouvait dire, le diable est venu pour égorger, détruire et voler. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Alléluia. C'est cette vérité que Satan nous cache. C'est cette vérité que Satan ne veut pas que nous ayons. Alléluia. Et donc il aveugle l'intelligence des gens pour ne pas qu'ils voient la puissance, la splendeur de l'évangile, la gloire que Jésus a réservée pour nous. C'est pourquoi il voit l'intelligence des incrédules. Alléluia. La Bible dit, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et ici, moi, je meurs de faim. Alléluia. Je veux te dire, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses pour toi. Dans la maison de Dieu, le Seigneur a réservé beaucoup de choses pour toi. Il dit, car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jérémie 29, verset 11. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu que nous acceptons, le Seigneur Jésus, a de bons projets pour nous. Il a de bonnes choses pour nous. Alléluia. Tant que tu n'entres pas en toi-même, tu ne peux pas comprendre que Dieu t'aime et qu'il a de bonnes choses pour toi. Et étant rentré en lui-même, il a commencé à se poser des questions. Ah, mais même les gens même qui sont sur mon père, qui sont des ouvriers, eux-mêmes là, ils gagnent à manger. Mais et moi, alléluia. Et il dit, je me lèverai. Alléluia. Oh, cette phrase-là me plaît. Il dit, je me lèverai.
et j'irai vers mon Père. Alléluia. Je prie pour toi en cette année 2025. Se lever, c'est une prise de conscience. Lève-toi pour prendre conscience que tu as besoin de Dieu. Alléluia. Lève-toi pour prendre conscience que tu as besoin de ton Père. Alléluia. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Que le Seigneur enlève l'orgueil en toi. L'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil nous éloigne de tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on se suffit. On se dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Alléluia. Nous avons tous besoin de Dieu, bien-aimés. Nous avons tous besoin de Dieu. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux. Ne laisse pas l'orgueil te dominer. Mais reviens vers ton Père. Reviens vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Reviens vers le Seigneur Jésus. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Contre le ciel et contre toi. Alléluia. J'ai péché contre le ciel et contre toi. C'était la repentance. Alléluia. Cet homme a reconnu qu'il s'est mal comporté. Et c'était des décisions qu'il était en train de prendre dans son... Il était en train de prendre conscience. Il était en train de rentrer en lui-même pour prendre ses décisions. Alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pour que ce soit un seul souhait, il est allé passer à l'acte. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il dit, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Il dit, je reconnais que j'ai péché. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Alléluia. Et il se leva et alla vers son père. Voilà. Et il se leva. Il rentra en lui-même. Il a pris cette décision et il s'est levé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le fait de prendre cette décision en toi-même et ne pas te lever, c'est comme si tu n'as rien fait. Si tu as pris cette décision-là, lève-toi, va vers ton Père. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Alléluia. Vous savez, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu qui a pitié, c'est un Dieu qui a compassion. Satan nous fait croire que Dieu n'a pas pitié. Non. Le Seigneur a compassion de nous. Il suffit que nous nous repentons, que nous allons vers lui. Il va nous accepter. Alléluia. Alléluia. Il va nous accepter. Alléluia. Il suffit que nous nous repentons et que nous laissons notre orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, tu dis Seigneur, je reconnais mon tort, je reconnais mon péché. Père, aide-moi. Il viendra te secourir. Alléluia. Alléluia. Il viendra te secourir. Et il se leva et alla vers son père. Comme ils étaient encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Le père même l'attendait. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas que Dieu les attend. Alléluia. Il est là, il les attend. Alléluia. La porte de notre Seigneur n'est pas fermée. La Bible dit que le Seigneur, la main de notre Seigneur n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés. La porte n'est pas fermée. Dieu n'est pas impuissant. Alléluia. La porte n'est pas fermée. Lorsque tu feras le premier pas, Dieu fera 2 pas. Alléluia. Lorsque tu feras le deuxième pas, Dieu fera 4 pas. Alléluia. Parce qu'il t'attend, il est prêt pour toi. Alléluia. Il est prêt pour toi. Alléluia. Son père est allé vers lui et se jeta à son cou et l'embrassa. Alléluia. Le fils lui dit, le fils maintenant dit au père, il a mis ça dans son esprit. Maintenant, il faut qu'il parle au Père. Alléluia. Parce que le fait d'avoir souhaité ça dans son cœur, sans dire quelque chose, alléluia, ça ne marche pas. Il fallait qu'il parle. Et il va commencer à parler. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Et qu'est-ce que le père va répondre? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Apportez vite la plus belle robe. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque le fils est arrivé, le fils était dans un état où sa robe était sale. Sale parce que nous connaissons le travail qu'il faisait. Il était derrière les porcs. Alléluia. Donc la robe était sale. Qu'est-ce que le père va dire? Il dit apportez-lui une belle robe. Alléluia. Ma prière pour toi, que cette année 2025,
Alléluia. Dieu change ton vêtement. Alléluia. Dieu change ta garde-robe. Alléluia. Dieu change tes vêtements au nom puissant de Jésus-Christ. Et dit qu'il ne nous donnera pas un vêtement de deuil, ni un vêtement d'humiliation, mais nous donnera un vêtement de joie. Je prie que le Seigneur t'accorde un vêtement de joie, un vêtement de succès, un vêtement de prospérité pour cette année 2025 au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Que le Seigneur renouvelle ton habit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt, qui est le signe de l'alliance. Alléluia. Il était prince. Alléluia. C'est le signe de l'alliance. Alléluia. Entre le Père et lui. Alléluia. Il dit, remettez-lui un anneau. Alléluia. Je veux prier pour plusieurs personnes pendant que j'arrive sur le cap de l'anneau. Alléluia. Pendant que le Père disait à ce jeune, mettez-lui un anneau. C'est l'image du mariage. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que cette année 2025, ton homme te porte ton anneau. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que tu entres dans les liens du mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que cette année 2025 soit l'année du mariage pour toi, au nom de Jésus. Au travers de cet anneau qui est porté à cet homme, alléluia, cette nouvelle dimension que Dieu lui donne, je prophétise sur ta vie, toi qui n'es pas encore marié. Je déclare, je décrète que cette année 2025, alléluia, tu te marieras au nom de Jésus. Tu entreras dans l'alliance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Et des souliers aux pieds. Alléluia. La Bible dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Sur quoi on marche? Qu'est-ce qu'on utilise pour marcher sur les serpents? Alléluia. C'est la chaussure. Alléluia. Je prie pour toi en cette année 2025. Alléluia. Que les souliers que l'Éternel va te porter te permettent d'écraser les serpents de famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout serpent qui combat ta famille, tout serpent qui combat tes entrailles, tout serpent qui combat ta vie, Seigneur, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, tu les écraseras en cette année 2025, tu les écraseras au nom puissant de Jésus. Tout scorpion qui est venu t'inoculer un venin pour t'affaiblir, pour te tuer spirituellement, t'endormir spirituellement, je déclare, je décrète par la puissance du Saint-Esprit, tu les écraseras au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel te revêt de nouveaux vêtements, l'Éternel te revêt de nouvel anneau, l'Éternel te revêt de nouvelles chaussures, alléluia. Les chaussures spirituelles que le Seigneur te donne te permettront de marcher dans les endroits où tu ne pouvais pas marcher, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu écraseras les serpents, tu écraseras les scorpions, tu écraseras les serpents au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et qu'est-ce que le Père dit? Amenez le veau gras. Luc chapitre 15, verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Je déclare, je décrète sur ta vie. Cette année 2025, tu seras sujet de réjouissance. Alléluia. Les gens vont se réjouir à cause de toi. Alléluia. À cause de toi, les gens vont manger. Alléluia. Certainement, ils n'avaient pas l'habitude de manger le veau gras. À cause de toi, les gens mangeront des choses qu'ils n'ont jamais mangées au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, soyez dociles et vous mangerez les meilleures productions du pays. Je déclare, je décrète sur ta vie. En cette année 2025, tu mangeras les meilleures productions du pays au nom puissant de Jésus-Christ. Tu mangeras la table des grands au nom de Jésus-Christ. Tu seras le sujet de joie, de réjouissance de certains au nom de Jésus. La Bible déclare, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Je déclare la vie dans tes affaires. Je déclare la vie dans ta carrière. Je déclare la vie dans tes fiançailles. Je déclare la vie dans ton mariage au nom de Jésus. Là où la mort était passée, je déclare, je décrète. Je repousse les activités de la mort et je déclare la vie dans ta vie. Je déclare la vie dans ton entreprise. Je déclare la vie dans tout ce que tes mains touchent au nom de Jésus. Et il est retrouvé. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que toutes les choses que tu as perdues, alléluia, tu ne te retrouvais pas, alléluia. Durant cette année 2024, tu as fait beaucoup de choses, tu ne te retrouvais pas, alléluia. Je déclare qu'en 2025, tu vas te retrouver au nom de Jésus.
Tu vas te retrouver au nom de Jésus. Tous les aspects de ta vie dans lesquels tu n'étais pas retrouvé, je prophétise sur ta vie. Alléluia. Dis Amen bien. En 2025, tu vas te retrouver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Les gens vont, quand ils vont te voir, ils vont commencer à se réjouir. Tu seras le sujet du bonheur de beaucoup de personnes dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Alléluia. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Je déclare que cette année 2025, tu retrouves ta santé au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie dans laquelle l'ennemi voulait te mettre, alléluia, les maladies répétées, je déclare la santé, je déclare la santé dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien, alléluia. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes offres, tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alléluia, alléluia. Ma prière pour toi en cette année 2025, quel que soit ce que les gens diront sur toi, à ton patron, il va te favoriser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quels que soient les commérages, quels que soient les accroissements, quel que soit tout ce qu'ils vont raconter contre toi. Alléluia. Et ils vont raconter ça à ton patron, alléluia. Le Seigneur fera que ses oreilles seront bouchées à leurs paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les commérages qu'ils vont dire sur toi, c'est ce qu'il aura établi dans son cœur qui sera fait dans le nom de Jésus, alléluia. Il a décidé cette année de t'accorder la promotion. Il a décidé cette année de t'accorder un haut poste. Mais les gens dans le secret sont en train de dire, non, lui là, il ne le mérite pas. Lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Je décrète sur ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, que soit ce qu'ils vont dire, rien ne s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, la parole du Seigneur sur ta vie est celle-là qui va se réaliser. La pensée du Seigneur sur ta vie est celle-là qui va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, l'aîné, le plus grand, c'est dit qu'en disant cela, le Père allait changer d'avis. Mais le Père n'a pas changé d'avis. Alléluia. Que Dieu ne change pas d'avis par rapport à ta bénédiction. Que ton patron ne change pas d'avis par rapport à ta bénédiction. Que ton patron ne change pas d'avis par rapport à ta promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je décrète que les ondes positives partent en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ afin de contrer toute onde négative. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Bien-aimés, pendant que nous lisons cette histoire, cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, cette parabole aussi nous rappelle notre vie passée. Alléluia. Certainement, tu as fui la présence de Dieu, alléluia, et tu as laissé la main de Dieu, alléluia. Ce soir, par ce message, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'appelle à lui pour que tu puisses faire la paix avec lui parce qu'il a besoin de toi, alléluia. Le Seigneur a besoin de toi, alléluia. L'histoire du fils prodigue est l'histoire de tout être humain qui a décidé de s'éloigner de Dieu, qui a décidé de fuir la présence de Dieu, alléluia, et qui a décidé de vivre comme il veut. Mais je veux te dire, bien-aimé, Dieu t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il est allé à la croix pour mourir pour toi. Alléluia. Il est allé à la croix mourir pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi je prie ce soir. Fais la paix avec le Seigneur. Car il t'attend. Il t'attend pour que tu fasses la paix avec lui. Fais la paix avec ton Dieu. Ton Dieu t'aime et il veut se réconcilier avec toi. Il n'attend que tu fasses le pas. Alléluia. Ne laisse pas ton orgueil te détruire. Ne laisse pas ton orgueil te tuer. Alléluia. Mais rentre en toi-même. Prends conscience de certaines réalités. Alléluia. Ne regarde pas autour de toi.
Entre en toi-même. La Bible dit que cet homme est rentré en lui-même. Il arrive des moments de la vie où souvent les bruits extérieurs nous dérangent. Les bruits extérieurs nous étouffent. Les bruits extérieurs nous empêchent d'entendre Dieu. Alléluia. Il dit, cet homme est rentré en lui-même. Bien-aimé, lorsque tu vas à la maison et que tu t'assois que tu es seul, c'est une manière d'entrer en toi-même. Assois-toi et pense. Assois-toi et réfléchis sur ton existence. Assois-toi et réfléchis sur ta vie. Assois-toi et réfléchis. Et prends du temps. Tu trouveras les réponses. Alléluia. Tu trouveras les réponses. La Bible dit quand il est entré en lui, il a trouvé les réponses. Il y a certaines réponses qui ne sont pas à l'extérieur. Certaines réponses sont en nous. Alléluia. Parce que Dieu demeure en nous. Alléluia. Et lorsque tu vas entrer en toi, tu vas le croiser. Et il te donnera la réponse dont tu cherches. Que Dieu te bénisse. Et que sa paix demeure sur ta vie. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, le temps est arrivé de faire la paix. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il est temps d'accepter le Seigneur. Tous les signes qui se passent dans le monde, tous les signes que nous voyons dans le monde, alléluia, sont des signes précurseurs de la fin des temps. Alléluia. C'est pourquoi je veux, bien-aimé, t'inviter à accepter le Seigneur Jésus et à faire la paix avec lui. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. Alléluia. Ne sois pas comme ce fils perdu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme ce fils perdu dans sa mauvaise voie. Mais sois comme ce fils, alléluia, dans la bonne conception, dans la bonne voie. Bien vrai qu'il s'est perdu, mais après, il a été retrouvé. Alléluia. Parce que le père ne pouvait pas savoir où il était. Il a fallu que le fils revienne là où le père est. Alléluia. Dieu te cherche. Alléluia. Il te cherche. Il a besoin de toi. En tant que père, il a besoin de toi. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Le Seigneur n'attend qu'un seul pas. Fais le pas. Fais le premier pas. Ne laisse pas l'orgueil te détruire. Mais ouvre ton cœur au Seigneur et accepte-le. Alléluia. Si tu l'as accepté au travers de ce message, prie avec moi. Seigneur Jésus, je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Seigneur, j'ai entendu l'histoire de ce fils perdu. Papa, ma vie est comme cet enfant. Parce que je t'ai abandonné en tant que mon père. Mais aujourd'hui, par ce message, j'ouvre mon cœur et je décide de faire la paix avec toi. Seigneur Jésus, accepte-moi comme ton enfant au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai pu faire de mauvais, Seigneur, et accepte-moi dans ta maison. Adopte-moi comme ton fils, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu as fait la paix avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si là où tu es, il y a une église dans les environs, va dans cette église et fais-toi suivre par un pasteur. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur au roi des rois, au ressuscité, au nom de Jésus-Christ. Paix chez vous. Shalom.